Hamelin, ce père incestueux, aujourd'hui âgé de 93 ans, évite la prison à cause de son âge et de son état de santé. Le juge l'a condamné à une peine de 2 ans moins un jour à purger dans la communauté. Joël Goulet. Je dis toujours, il y a eu ma jeunesse, il n'y aura pas ma vieillesse. C'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu me libérer de ce fardeau-là que je ne voulais plus porter. Marcel Hamelin est sorti du tribunal la tête haute. On ne peut en dire autant de son bourreau de père qui, poussé par son avocate, s'est engouffré dans le premier ascenseur en un temps record. À 93 ans, Philippe Hamelin aurait pu devenir le plus vieux prisonnier de la province. Pour des motifs humanitaires, le juge André Perreault l'a plutôt condamné à une peine de 2 ans moins un jour avec sursis. Les victimes sont néanmoins satisfaites. C'est ça que je veux dire aux victimes. Ça vaut vraiment pas la peine de ne pas les dénoncer. Vraiment pas. Ils ne méritent pas qu'on porte ce fardeau-là, ces gens-là. Même si c'est mon père, là, mon géniteur, ils ne méritent pas ça. Les sœurs Marcel et Michel Hamelin ont attendu un demi-siècle avant de briser le silence. Entre 1956 et 1963, elles ont été agressées sexuellement et battues à répétition par leur propre père. Aucunement repentant, le nonagénaire est même allé jusqu'à dire que ses filles jouissaient quand il les violait. Sourd, presque aveugle, incontinent et se déplaçant péniblement, Hamelin va terminer ses jours dans un hospice plutôt qu'en prison. Monsieur Hamelin ne représente plus aucun danger pour la sécurité de la collectivité, écrit le juge André Perreault. Il en est à une étape de sa vie où son corps l'isole de façon plus hermétique que le pire des cachots. Dans une décision empreinte d'humanisme, le juge Perreault a souligné le courage, l'audace et la détermination des deux victimes. « Je souhaite que vous guérissiez », a-t-il dit, et que vous ayez une vie meilleure. J'ai aimé ça. Il a été d'une compassion extraordinaire. La couronne, qui réclamait de 7 à 9 ans de pénitencier, a refusé de dire si elle allait en appeler de la sentence. Joël Goulet, TVA, Montréal. Quand les temps sont durs, on dit toujours que les épiciers s'en tirent mieux que les autres. On l'a vu aujourd'hui, Georges, c'est encore le cas pour Métro. Absolument, Sophie. D'ailleurs, l'action de Métro aura été une des plus performantes de la bourse canadienne en 2008. On apprenait aujourd'hui que le bénéfice net de la chaîne a monté de près de 35 % au premier trimestre. Il atteint 84 millions. Et ça ne tient pas compte des coûts de conversion des supermarchés A&P ontariens à la bannière Métro. Le tiers affiche maintenant les couleurs de Métro. Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, croit que le risque est très faible de voir une déflation soutenue apparaître dans l'économie canadienne. La déflation, Sophie, c'est quand les prix baissent de façon généralisée au lieu d'augmenter. Le problème, quand ça dure longtemps, comme au Japon dans les années 90, par exemple, c'est que le fardeau de la dette publique augmente alors que les salaires descendent. À surveiller demain aux États-Unis la décision de la Banque centrale, la Fed, sur son taux directeur. Il est déjà tout près de zéro, donc il ne devrait pas bouger. Mais il faudra surtout bien décoder le message qui accompagnera la décision pour en savoir plus sur la santé chancelante de l'économie américaine. Voilà, Sophie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le niveau de la rivière des Prairies a légèrement diminué pendant la journée. C'est en grande partie à cause de l'intervention de cette rétro-caveuse amphibie, la grenouille, si vous préférez. Les opérateurs ont cassé la glace pour élargir le chenal et accélérer l'écoulement des eaux. Plusieurs riverains de la vallée des Rapides et Sainte-Dorothée surveillent de près le niveau de la rivière. Ils craignent des inondations comme celles qu'ils ont subies en 2004. Le budget va-t-il changer les habitudes d'une famille de la classe moyenne? 2 petites tasses de thé vert par jour ou un verre de vin rouge par jour. Prenez et buvez-en tous. Ceci est le secret pour éviter plusieurs maladies. Le soulagement de la douleur et de l'inflammation peut vous aider à mener une vie active. Si vos médicaments actuels vous causent des problèmes d'estomac, votre médecin ou votre pharmacien peut vous recommander un anti-inflammatoire entraînant moins d'effets secondaires gastro-intestinaux. Car quand ça va bien, on ne veut surtout pas que ça aille mal. La Seigneurie du Triton, pour la pêche et le plein air, à quelques heures des grands centres. Par train ou en voiture, venez vous imprégner de la chaleur unique de ce site réputé de la Haute-Mauricie. Une auberge au passé prestigieux, un territoire exclusif préservé soigneusement depuis plus de 100 ans. Taquinez la truite mouchetée et profitez des activités de plein air conçues pour vous et toute votre famille. La Seigneurie du Triton, un endroit magnifique, une équipe attentionnée, une cuisine raffinée. La Seigneurie du Triton, pour profiter d'une nature exceptionnelle.
Démarrez plus futé cette année avec une Corolla, une Matrix ou un RAV4 2009 de Toyota fabriqué au pays. Et obtenez une carte cadeau d'essence de 500 $. Plus aucun paiement avant 90 jours pour le financement à l'achat sur tous les véhicules. L'événement Démarrez plus futé avec Toyota. Visitez toyota.ca pour les détails. Bienvenue chez Swan, le seul concept d'entraînement pour femmes 30 minutes, entièrement québécois. Obtenez des résultats rapidement avec un entraînement complet en seulement 30 minutes. Chez Swan, nos entraîneurs sont présents durant toute la durée de votre entraînement pour maximiser vos résultats. Pour un temps limité, obtenez votre première mensualité à seulement 2 $. Faites vite! Avec plus de 45 centres pour mieux vous servir, venez découvrir pourquoi Swan est beaucoup plus qu'un simple abonnement. Vivez l'expérience Swan dès aujourd'hui. Barbies Resto Bar Grill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Vous en rêviez. De cette maison saine, confortable, bâtie exactement selon vos goûts. Et grâce aux 3 concepts d'acquisition La Prise, vous avez pu économiser. La Prise vous a accompagné tout au long du projet, vous assurant d'une qualité contrôlée en usine et sur le chantier. La maison de vos rêves, c'est bien davantage. C'est une maison La Prise. Les Laurentides au manoir Saint-Sauveur. Ambiance animée et romantique. Tout en douceur. Célébration enjouée. Fêtez l'hiver, les week-ends festifs du manoir Saint-Sauveur, nuitée du vendredi à moitié prix. Rires inoubliables. Les baisses d'impôts, les crédits d'impôts, les contribuables ne s'en plaindront sûrement pas, mais pour une famille de la classe moyenne, Mathieu, ça ne changera pas grand-chose. Ça va coûter des milliards au gouvernement et ça va vous rapporter tout au plus quelques dollars de plus par semaine. Alors ce soir, il y en a probablement plusieurs qui se disent, à l'image de la famille que j'ai rencontrée, qu'est-ce que ça va vraiment changer pour fouetter l'économie canadienne? Est-ce qu'on va se mettre à dépenser plus avec quelques dollars de plus par semaine dans les poches? Rien n'est moins sûr. Mélanie et Éric ont 4 enfants. Lui travaille et elle veut lancer son entreprise de mets préparés. Ils forment une famille de la classe moyenne. Comme des milliers de Canadiens, ils auront droit à des baisses d'impôts. Quelques dollars de plus avec lesquels ils ne feront pas de folles dépenses. C'est pas ça qui va venir faire en sorte que ça va changer grand-chose dans notre vie, là, honnêtement. Là. Ça va passer, d'après moi, comme dans le beurre. On s'entend que c'est pas avec ça qu'on va faire des grosses dépenses, là. Est-ce qu'il aurait mieux valu cibler les familles qui sont en chômage, qui vont perdre leur emploi? C'est une stratégie. Là, le gouvernement, pour vouloir peut-être plaire à l'opposition et plaire à l'opinion publique, en donne à tout le monde. Le crédit d'impôt pour la rénovation leur paraît intéressant. Ils habitent une maison neuve, mais le garage n'est pas terminé. C'est sûr, ça stimule un peu plus à dire tu vas avoir un 1300 $ de plus pour faire la rénovation. C'est sûr, ça va peut-être accélérer les démarches pour quelqu'un qui est prévu pour l'année prochaine, mettons. Éric dit ne pas craindre de perdre son emploi, mais à première vue, les mesures pour les chômeurs lui semblent une bonne chose. Pour cet économiste, il aurait toutefois été préférable d'aider les entreprises à garder leurs employés au travail. Si on avait pu, au lieu de créer des chômeurs, inciter les entreprises à garder les gens au travail à mi-temps, 3/4 du temps, pour que ces gens-là ne tombent pas justement sur le régime d'assurance chômage. Selon lui, le budget représente un baume pour un peu tout le monde, sans aider directement ceux qui seront le plus touchés par la crise. On verra finalement dans le temps, dans les prochains mois, si les décisions du ministre étaient les bonnes pour résorber un peu cette crise économique. Mais d'abord, il faudra que ce budget, bien sûr, soit approuvé par les libéraux. On aura la réponse là-dessus demain matin. Et voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Bonsoir. Denis Lévesque sera là dans quelques minutes. Denis, vous parlez de cette femme qui a donné naissance à 8 poupons en Californie. Oui, ce fait aujourd'hui les médecins qui ont procédé à l'accouchement ont dit que c'est un miracle de la médecine, mais il y en a d'autres qui disent au contraire c'est un échec qu'on aurait dû contrôler. 8 enfants, c'est trop. Nous recevons également une femme qui a vécu une grossesse multiple. Et puis, j'ai la fille de Philippe Hamelin qui a été reconnue coupable, on sait, d'avoir agressé elle-même et sa sœur. Il n'ira pas en prison. Elle a ses commentaires à nous donner ce soir. Merci. Dans quelques minutes.
Ça tombe demain et ça commence tôt, Colette. Oui, ça commence pour la région de Montréal vers 6h, 7h demain en matinée, vers midi pour Québec. Ça va se poursuivre toute la journée. Il y aura des vents de la poudrerie. Les détails dans 30 secondes. Le matin.